allez, on va déjà commencer à s'échauffer un petit peu. On va se mettre debout, comme on sait le faire, avec les doigts de pied qui se touchent. Le poids à l'intérieur des pieds, ici. Voilà. On étire un petit peu les épaules en arrière. On va accrocher les doigts derrière. Pour l'instant, on va se contenter d'étirer les mains vers l'arrière et vers le bas. Et là, on va repousser notre poitrine vers l'avant, regarder à peu près à la hauteur de nos yeux et respirer. Pour l'instant, je ne fais pas beaucoup d'efforts avec mes mains en arrière, mais mes bras sont tendus. Je sens la tension sur mes épaules et sur l'avant de mes épaules, le haut de ma poitrine. Voilà, maintenant je vais m'avancer un petit peu, me mettre en léger déséquilibre sur les doigts de pied, soulever très légèrement le poids sur les talons. Je vais juste aller à la limite. Je suis en équilibre là, sur mes doigts de pied. Maintenant je vais monter un petit peu les bras, de plus en plus. Et au fur et à mesure que je monte les bras, je monte les doigts, je monte les talons également. Je regarde bien devant, un point fixe. Voilà, maintenant je mets mes bras à l'horizontale. Je suis vraiment juché sur mes doigts de pied, en équilibre. Voilà, très bien, on repose. Maintenant, on écarte les bras au maximum. Je veux étirer avec mon petit doigt. Hein, c'est mon petit doigt qui me permet d'étirer jusqu'à l'épaule. Je sens une action électrique, une tension électrique qui monte d'abord dans le coude et ensuite cette action électrique, elle va monter jusqu'à l'épaule. Parfait. Je souffle. Très bien, on a fait derrière, on a fait les côtés, maintenant on fait en haut. On va accrocher les doigts ensemble, étirer nos doigts vers le ciel, à l'horizontale. Hein. Les mains sont horizontales. Je vais repousser le poids dans le sol et je me grandis au maximum. Voilà, maintenant je suis bien grand. Au maximum, je sens de la tension dans les aines, en dessous de mon nombril, sur les côtés. Et maintenant, je me mets en équilibre sur les doigts de pied. Je regarde attentivement mon point fixe devant moi, toujours dans le même esprit, avoir de l'équilibre. Et je respire. Je repose. Très bien. Parfait. On va commencer tout de suite dans le dur. La main droite monte vers le ciel. La main droite vient se poser entre mes omoplates. Je pose ma tête contre mon coude droit. J'aide éventuellement mon coude droit à venir se poser correctement derrière ma tête. Maintenant, mon bras gauche va monter haut vers le ciel, aller vers chercher, tourner et venir accrocher. Hop, voilà. Maintenant, je veux faire en sorte d'éliminer la corne qui s'est formée avec mon omoplate gauche. Donc, je vais pousser mon coude vers l'arrière, pousser mon épaule vers l'arrière, repousser mon omoplate gauche vers l'avant, avec l'idée de la faire disparaître. Je me grandis, je repousse mon poids dans le sol. Et je respire. Je relâche. Je change de côté. Bras gauche vers le ciel, le coude
en place au-dessus de la tête, la main gauche dans le canal entre les omoplates. Maintenant, la main droite qui va partir derrière, qui remonte, qui essaie de se frayer un chemin jusqu'à l'autre main, et les deux mains s'accrochent ensemble. Si vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas grave, c'est un petit manque d'entraînement, et vous allez prendre une ceinture et joindre les deux mains ensemble, et selon quelle est la difficulté, si c'est la main du bas ou la main du haut, eh bien on va tirer cette main-là dans le sens qui va la faire progresser. Donc toujours pareil, mon omoplate, je repousse mon coude droit vers l'arrière, mon épaule droite vers l'arrière, je repousse mon omoplate droite vers l'avant, je me grandis au maximum, j'ouvre ma poitrine, je repousse ma tête en arrière. Et je respire. Et je relâche. Très bien. Maintenant, on va passer nos mains derrière. On va monter, passer nos mains derrière, venir se mettre en namaskar. Mais attention, ce namaskar, il va être à l'envers, c'est-à-dire, enfin à l'envers, il va être dans le sens normal, mais derrière. Ce qui veut dire que j'ai les doigts qui montent vers le ciel. Je vais faire en sorte de monter le plus haut possible, rejoindre pratiquement les omoplates, et le tranchant des deux mains vient pousser la colonne vertébrale. Une fois que je suis bien en position, j'essaye de faire en sorte d'avoir mes deux mains qui viennent se coller l'une à l'autre, je repousse les coudes vers l'arrière, je repousse mes épaules vers l'arrière, mes omoplates vers l'avant. Parfait, maintenant que je suis en position, ce n'est pas forcément très agréable au début comme posture. Je vais ouvrir mes jambes. Voilà, à peu près 1 mètre entre les deux pieds. Et ensuite, je vais tourner la totalité de mon buste vers la droite. Les deux jambes restent tendues. J'ai le poids à l'intérieur du pied droit, à l'extérieur du pied gauche. Je regarde devant. Mes deux jambes sont tendues. Je repousse ma fesse droite vers l'arrière, ma fesse gauche vers l'avant, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'angle. Vous voyez, là, il y a un angle à 45 degrés. Je ne veux pas d'angle au niveau de mon bassin. Je regarde toujours devant, et même mieux que ça, je vais regarder vers le ciel. Maintenant, je repousse mes coudes vers l'arrière pour que mes deux mains se collent ensemble. Et au fur et à mesure que je vais descendre vers la jambe droite, je vais continuer à remonter mes coudes vers le ciel. Et mes jambes restent tendues. C'est mon menton qui va se rapprocher de mon genou droit. Attention, parce que ça va tirer un petit peu sous la jambe. C'est tout à fait normal. Donc n'insistez pas trop si ça fait vraiment une douleur aiguë, vous arrêtez tout de suite. Si c'est une douleur supportable, vous y allez tranquillement et vous laissez descendre. Au fur et à mesure que vous allez souffler. Et au fur et à mesure, vous remontez encore les coudes vers le ciel. On relâche, on passe de l'autre côté. Je repousse ma fesse droite vers l'avant, ma fesse gauche vers l'arrière. Le poids à l'intérieur du pied gauche, à l'extérieur du pied droit. Je regarde le plafond, je recommence à pousser mes coudes vers l'arrière, à rapprocher mes mains l'une de l'autre. Jambes bien tendues. Et je vais descendre devant ma jambe gauche. Je continue à regarder devant. C'est mon menton qui se rapproche de mon genou gauche. Voilà. Je continue à monter mes coudes vers le ciel. Je souffle.
et je relâche. Je relâche mes mains. Ouah. En général, on est un peu ankylosé au niveau des poignets, des avant-bras, donc on va les faire bouger un petit peu. Voilà. On fait le petit tambour. Très bien. Ok. Maintenant, on va faire travailler un petit peu notre menton. Menton dans la poitrine. Je regarde le ciel. Menton dans la poitrine. Je regarde le ciel. Menton dans la poitrine. Je regarde à gauche. Menton dans la poitrine. Je regarde à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Très bien. Maintenant, on va travailler sur notre muscle latéral ici. L'épaule droite descend. Et ensuite, je pose gentiment ma main sur la tête et je laisse étirer entre les deux. Je ne force pas. C'est juste le poids de ma main tranquillement posé. Voilà. C'est le SCM ici. Sterno-cliédo-mastoïdien. Ah, bien. De l'autre côté, épaule gauche vers le bas. Je pose doucement mon poids de la main droite sur la tête et j'étire mon SCM. Bien. Maintenant, on va faire juste un mouvement de tête qui va pouvoir récapituler tout ce que nous avons à faire au niveau de notre cou pour combattre l'arthrose. Le nez au milieu d'un 8 que nous allons fabriquer. La tête au milieu, je tourne ma tête vers la droite, je monte partie haute du 8. Je redescends tout en bas, hop, et voilà, ça y est, j'ai fabriqué mon 8. Donc je fais tourner ma tête dans tous les sens grâce à ce 8. Et j'entends dans mon cou tout le sable, tous ces petits bruits parasites qui sont des bruits qui correspondent à de l'arthrose, mais c'est pas grave. Le mouvement est l'ennemi de l'arthrose. Maintenant, on reste au milieu, on tourne la tête vers la gauche, et ensuite on va, voilà, tout doucement, tranquillement. Nawel, je ne suis pas persuadé que ce soit des bons mouvements pour toi. Très bien, on se retrouve au milieu. Ok, on a la tête qui tourne un peu, donc on va se mettre avec les pieds à la largeur des hanches et on va faire travailler nos hanches avec les yeux fermés. Voilà, je vais rétroversion, antéversion. Rétroversion, c'est comme ça, hein? D'accord? Rétroversion, je pousse mon bassin vers l'avant, mais la partie pelvienne remonte. Antéversion, c'est l'inverse, je peux mettre un plateau sur mon dos. Donc là, je vais faire une combinaison de rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Très bien. Dans l'autre sens. Voilà. Et là maintenant, j'ai plus la tête qui tourne. C'est parfait. Voilà, super. On continue avec un petit exercice d'équilibre qu'on aime bien faire. On va se mettre sur la jambe avant. On a le pied arrière. Dans un premier temps, on va se faire un petit exercice pour notre psoas. Le psoas, c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours, de telle manière qu'on ne souffre pas du dos à cause de notre psoas qui se rétrécit à force de rester assis. Donc voilà, je suis dans la première posture, tranquille, et maintenant je vais me rapprocher de l'avant, vers l'avant, hop, comme ceci. Je mets mes bras devant, je soulève ma jambe. Je suis en équilibre sur ma jambe gauche tendue. Ma jambe arrière est à l'horizontale. Mes doigts de pied vers l'intérieur. Mes bras loin devant moi. Je respire.
Je relâche. Je reste en équilibre. Devant. Je vais aller sur le côté. Je reste en équilibre. Très bien. À partir de là, je vais essayer de tendre un petit peu ma jambe droite. Les doigts de pied vers le ciel. Je reviens vers l'avant. Je tends ma jambe vers l'avant. L'autre jambe est tendue. Et je repose. Maintenant, je me pose sur la jambe droite. Je commence avec le petit mouvement d'étirement du psoas. Les doigts de pied, tous les doigts de pied sont posés à l'arrière. Je vais étirer vers l'avant ma jambe droite. Mon genou est vertical. Je sens la tension sur le psoas gauche. Je me grandis. Maintenant, je vais me rapprocher un petit peu vers l'avant. Mettre mes bras vers l'avant. Soulever ma jambe gauche. Les doigts de pied vers l'intérieur. Mes mains loin devant moi. Mon talon loin derrière moi. La jambe à l'horizontale. Jambe droite tendue. Je respire. Maintenant, je reviens en équilibre. Je me place devant. Je reste comme ça un instant, jambes tendues, droite. Maintenant, je mets ma jambe sur le côté. Je continue à regarder devant moi. Un point fixe. Maintenant, je vais essayer de tendre ma jambe gauche. C'est pas facile de tendre sa jambe gauche sur le côté. Je reviens au centre. Je tends ma jambe gauche devant moi. Je tends également ma jambe droite. Et je relâche. Ah, bien. Tout le monde va bien? Ça se passe bien? Allez, on continue. On va s'asseoir un petit peu, enfin pas s'asseoir, on va se mettre en posture indienne. On va avoir les deux pieds à la largeur des hanches, grosso modo, voilà. Je vais mettre mes mains devant, venir m'asseoir tranquillement. Pour l'instant, je suis juste avec les cuisses à l'horizontale. Je reste comme ça quelques instants, faire une posture de chaise. Je pousse mes bras vers l'avant. J'ai mon regard au-dessus de mes mains. Et pour l'instant, j'ai le poids déjà sur les talons. Et je vais essayer de conserver tout le temps le poids sur les talons. Je vais maintenant continuer à descendre avec le poids sur les talons. Alors je sais que pour certains ou certaines, c'est difficile de faire cette descente supplémentaire. Il y en a qui vont avoir la difficulté, ils vont se retrouver sur les doigts de pied, incapables de poser le talon au sol. Ça, c'est tout à fait compréhensible quand on a un peu de difficulté à avoir de la souplesse au niveau des chevilles. Le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on est arrivé là, on verse en arrière et on tombe par terre. Donc ça, c'est tout à fait envisageable, au début, tout du moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser contre un meuble, contre quelque chose. Comme ça, au moins, ceux qui y arrivent continuent à faire normalement. Ceux qui n'y arrivent pas, posez-vous contre un meuble en essayant d'être le plus en équilibre possible sur le meuble. Donc les pieds le plus possible en dessous de vous. Voilà. Là, on est tranquille, on ne va pas tomber. Et on est tranquille, on a la totalité du pied qui est posé par terre. Voilà. Donc après, le but du jeu, au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice de plus en plus souvent, vous allez vous éloigner du meuble. Vous avez toujours la sécurité du meuble si par hasard vous commencez à partir, mais au moins vous vous mettrez en équilibre. Voilà. Et ensuite, la finalité de cet exercice, c'est de se mettre en équilibre, comme ça, et 2, à terme, ça va être de mettre les deux pieds l'un contre l'autre, les deux genoux l'un contre l'autre, venir accrocher
ses coudes, regardez devant et libérez le bas du dos. Voilà, vous pouvez faire une rétroversion du bassin et ressentir votre bas du dos qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à l'aise. Ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, quand vous serez des vieux briscards de cette posture, eh bien là, vous pourrez tout à fait envisager de passer des matinées entières en train de discutailler avec d'autres amis dans cette posture. Je sais que vous ne le ferez pas, hein, moi non plus d'ailleurs. Alors, maintenant, on va écarter un petit peu plus les pieds. On va mettre nos coudes à l'intérieur de nos genoux, mettre les mains en posture de Namaskar, et on va venir pousser les mains vers le buste. Et en faisant ça, évidemment, je repousse mes coudes vers l'extérieur et je repousse mes genoux vers l'extérieur. Donc, j'ouvre mes hanches. Je me redresse, je regarde bien devant. Et je respire. J'insiste un peu sur mes mains. Je les repousse l'une contre l'autre. Voilà. Très bien. Maintenant, on va se coucher au sol. On va continuer notre exploration du corps. Et on va travailler un petit peu notre nerf sciatique, qui a souvent bien besoin qu'on s'occupe de lui. Alors si vous avez un petit coussin confortable, n'hésitez pas à le mettre, ou une serviette. N'hésitez pas à le mettre derrière vous. Voilà, très bien. Là, je peux mettre mon dos relativement plat, puisque j'ai les pieds à proximité de mes fessiers. Si j'ai les pieds tendus, je vais avoir un petit peu de mal. Je vais probablement avoir un espace qui correspond à ma courbure naturelle. Donc il faut la respecter, cette courbure naturelle. Mais de temps en temps, quand on met les pieds plus près des fessiers, on peut se permettre de limiter cette courbure. Voilà, donc là, je vais poser mon pied droit, sur le genou gauche. Et ensuite, je vais faire travailler mon psoas. Mon psoas, son boulot, c'est de faire monter ma jambe, la faire descendre, la faire partir sur le côté, etc. Donc je vais le faire travailler. Plutôt que d'aller le chercher avec mes bras, je vais juste lui demander de monter. Et c'est lui qui va étirer le sciatique. Voilà, très bien. Si vous considérez que c'est vraiment pas suffisant, vous pouvez en rajouter une petite louche avec les bras. Et ensuite, ouvrir les coudes vers l'extérieur, si vous voulez rajouter encore. Parfait. Maintenant, la jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Et là, on va encore en rajouter un peu plus. Chaque fois, on incrémente un peu. Déjà, on fait travailler le psoas. Hop, une fois qu'il a bien travaillé, on accroche et on tire franchement vers soi. Et là, on se rend bien compte qu'on est en train de bien tirer son nerf sciatique, son fessier droit. On ouvre les coudes au maximum. On rapproche les genoux du buste. On va terminer avec la posture basse de la posture de l'aigle. Donc je vais passer mon pied sous ma jambe et accrocher de l'autre côté. Voilà, là je suis tout emberlificoté, je ne sais même plus quelle est ma jambe droite et quelle est ma jambe gauche. Ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la posture. Et ensuite, comme j'ai la jambe droite qui est dessus, eh bien je vais faire la partie haute de la posture de l'aigle. Sauf que normalement, la posture de l'aigle se fait debout. On l'a déjà travaillé une fois. Et donc, je vais croiser mes bras ensemble. Et ensuite, essayer de venir ramener les deux mains à proximité l'une de l'autre. Vous n'arriverez pas à les mettre en face l'une de l'autre. C'est mécaniquement impossible, mais c'est pas grave. Essayez au moins d'accrocher le pouce ou quelque chose. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous allez repousser le pied à l'horizontale, enfin le pied vertical, pardon, comme s'il était à l'horizontale si vous étiez debout. Et ensuite, vous allez remonter un petit peu les bras vers le ciel. Menton dans la poitrine.
vous regardez devant vous. Voilà, moi je l'appelle la posture de l'aigle déchu. Napoléon, après les batailles, les dernières batailles. Voilà, on relâche. Et on va faire l'autre côté. Pied gauche sur le genou droit. Je fais travailler mon psoas droit. Je soulève. J'insiste un petit peu pour le faire bien travailler. Ensuite, je peux attraper le genou droit et rapprocher vers moi. Ouvrir mes coudes. Ensuite, je fais passer ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Je fais travailler mon psoas. Hop, je monte. Quand il a assez travaillé, j'attrape par-dessus avec mes mains et j'ouvre mes coudes. Là, je sens bien la tension sur mon nerf sciatique gauche, sur ma fesse gauche. Parfait. Maintenant, la posture de l'aigle déchu. Hop, je passe mon pied dessous, j'accroche. J'essaie de bien accrocher, ne pas faire semblant. Voilà, maintenant je mets mon pied droit. C'est mon pied droit? Oui, c'est mon pied droit. Mon pied droit vertical. Très bien. Comme c'est ma jambe gauche qui est par-dessus, eh bien je vais faire passer mon bras gauche par-dessus l'autre et venir accrocher mes deux mains ensemble. Très bien. Et maintenant, je vais étendre l'ensemble. Je repousse mon pied droit qui est vertical. Je me grandis un petit peu, je ne force pas pour ne pas abîmer les genoux. Et je remonte mes mains vers le ciel. Je regarde devant moi. Et je relâche. Très bien. Maintenant, on va écarter un petit peu les aines. On va mettre nos mains sur les genoux, à l'intérieur des genoux. On va écarter. On repousse les fessiers vers le ciel. On repose bien le bas du dos au sol. Très bien. Maintenant, je mets mes mains sous mes genoux. J'étire encore un petit peu vers moi et je tends mes jambes. Les talons vers le ciel. J'essaie d'écarter encore un petit peu. Très bien. Maintenant, je vais ramener mes pieds verticaux comme ceci. Doigt de pied vers moi, talon vers le ciel. Et éventuellement, je n'ai pas forcément besoin de mes mains. Maintenant, je vais descendre un petit peu plus. Je vais me retrouver à 60 degrés. Je pousse sur mes talons au maximum pour qu'ils aillent chercher le plafond. Je garde mes jambes tendues. Maintenant, faites attention à votre dos. Si vous sentez que c'est trop, que votre dos va forcer, ne descendez pas plus bas. Restez là où vous êtes, là où vous pouvez, sans que ça fasse forcer votre bas du dos. Si vous pouvez le faire, vous continuez à descendre, 45 degrés. Toujours les jambes tendues. Et c'est ça le secret. Si on n'a pas les jambes tendues, on va souffrir du bas du dos. Si on a les jambes tendues, ça se passe bien. On continue à descendre. 30 degrés. On continue à descendre. 15 degrés. On continue à descendre. On repose au sol. Maintenant, je vais soulever ma jambe droite toute seule. Jambe tendue. Je repousse ma jambe gauche vers le mur.
Je fais redescendre ma jambe droite. Jambe droite tendue. Jambe gauche monte tendue. Et je relâche. Très bien. Maintenant, on va venir s'asseoir. Quelques instants. On va vérifier où on en est. Il nous reste 5 minutes. C'est super. On va pouvoir respirer un petit peu. Donc, si vous avez votre chaise, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise. Aucun problème. Voilà. Très bien. On pose bien les pieds au sol. Voilà. Et maintenant, je vais vous proposer de faire Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une respiration très puissante qui va vous permettre de vous aider à aller aux toilettes en particulier. C'est une de ses fonctions intéressantes. C'est pas fait pour ça, mais accessoirement, c'est intéressant. Voilà. Donc, Kapalabhati, je vais faire une grande respiration. Je vais gonfler bien mon ventre. Vous voyez mon ventre comme il est gonflé. Et ensuite, je vais faire... Voilà. Grâce à Kapalabhati, vous allez avoir un massage profond de toute la partie abdominale. Très intéressant, ça va renforcer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ça va leur faire beaucoup de bien. Allez, on fait une dernière petite série. Prenez le temps d'aspirer. Les professionnels, ils le font à toute vitesse. Nous, on va juste d'abord aspirer et ensuite Kapalabhati. Voilà, super. Ok, maintenant, si vous voulez, on va continuer dans le massage profond avec un bandha. Bandha, ça va être Uddiyana Bandha. Le Uddiyana Bandha, ça se passe ici au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et donc, ce que l'on va faire, c'est prendre une grande aspiration. Je gonfle bien mon ventre. Je vais souffler tout jusqu'à ce que je n'ai plus rien du tout. Et là, mon ventre, il est quasiment coincé contre ma colonne vertébrale. Et ensuite, je vais faire une fausse aspiration. Ça va faire... Voilà. Faites juste pour vous entraîner. J'aspire. Je vide. Et ensuite, Uddiyana Bandha. Voilà. Pas trop longtemps. Juste le nécessaire pour bien vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Bien sentir cette aspiration. Bien sentir la pression sur l'abdomen. Ça, c'est très intéressant. Et évidemment, c'est une bonne aide pour aller aux toilettes. Très bien. Maintenant, on va continuer dans ce mouvement-là. Le Uddiyana Bandha, on va le faire mouvant. Je ne vous propose pas de le faire sur les côtés parce que c'est tout à fait autre chose. C'est un autre exercice, beaucoup plus compliqué à réaliser. Donc, dans un premier temps, on va juste se contenter de faire cet exercice qui est quand même beaucoup plus simple. Donc, on va faire une aspiration. Je souffle tout, je n'ai plus rien. Maintenant, je vais faire remonter. Voilà. Sur un seul maintien de l'aspiration, sur un kumbhaka, avec les poumons vides, Bahir Kumbhaka, on va faire rentrer sur une fausse aspiration et laisser redescendre. J'aspire, je fais une fausse aspiration.
Voilà, et j'essaie d'en faire une toute petite dizaine, on va dire. Je vais faire revenir, et donc ça fait un vrai massage. Et ça, c'est formidable. Vous en verrez vite, vite, vite les avantages. Allez, on se le fait une dernière fois. J'aspire. Je souffle tout. Bahir Kumbhaka. Et Uddiyana Bandha. Voilà. Bon, je crois que les 40 minutes sont écoulées. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Profitez bien de votre journée.